Bonjour les amis Gémeaux, nous nous retrouvons pour votre guidance de la première quinzaine du mois de juin pour le sentimental. Donc du 1er au 15 juin, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous et fait quoi avec votre situation. Vous pouvez aussi, ça parle pour les Gémeaux, un signe solaire, un signe lunaire et ascendant, mais vous pouvez aussi aller voir le complément d'information, surtout si ici vous n'avez rien qui est pour vous, avec votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà les amis Gémeaux, et nous sommes partis tout de suite pour vous, pour votre énergie de ces premières quinzaines de jours, pour le sentimental, pour nos amis Gémeaux s'il vous plaît. Sentimental Gémeaux, j'ai même pas eu le temps de... Ok. La danse de Yin et Yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Donc, on vous demande d'être équilibré dans votre couple. Voyez, c'est ça. Pour ne pas avoir de dualité, il faut trouver la voie du milieu. Et quand elle est trouvée, comme on dit, tout roule sous des roulettes. Allez, nous allons voir avec le tarot. Qu'est-ce que nous avons ? Allez. Ça, c'est vous actuellement. Donc, dans cette relation, ça sera votre autre, la personne en face de vous. Là, ça sera qu'est-ce que vous avez à affronter, vous et votre autre. L'évolution pour vous, l'évolution pour l'autre. L'atout de cette relation, le défi et la synthèse. Et en dos de deck, nous avons l'ermite. Donc là, on vous parle d'équilibre. Hein. Et avec l'ermite, c'est pareil. C'est quelqu'un qui s'isole, qui s'écoute, qui médite, qui prend un petit temps tout seul pour soi, pour retrouver justement l'équilibre, hein, pour pouvoir prendre aussi les bonnes décisions. Donc pour moi, c'est ça. Hein. C'est vraiment un lien avec ce juste milieu. Allez, nous allons voir. Vous, actuellement. Alors, pour vous, il y en a qui avancent, il y en a d'autres qui ont des regrets, des nostalgies, et d'autres qui doivent quitter une situation pour pouvoir avancer parce que la situation est difficile. Et justement, la situation va évoluer parce qu'il y a la rue de la fortune. Cette rue, il ne faut pas la retenir, hein, il faut qu'elle avance pour pouvoir aller vers le changement. C'est une chance et c'est une amélioration. Donc pour ceux qui doivent quitter une situation parce que ça ne va pas trop, on vous dit de saisir cette chance pour pouvoir aller vers un changement. Pour ceux qui veulent éventuellement, comment dire, c'est juste des petites difficultés passagères, hein. Donc il y a peut-être des regrets ou des erreurs commises, il y a un peu de nostalgie peut-être aussi du passé, peut-être vous savez des fois dans un couple quand il y a les enfants, quand il y a le quotidien, quelque chose change, donc voilà ces petites nostalgies. En tout cas pour ces personnes-là, où il y aurait ces petites remises en question, on vous dit qu'il y a un changement. Il faut l'accueillir par contre le changement, hein. Accueillir ce changement pour pouvoir aller vers une amélioration de la situation. Alors, pour votre autre, la personne en face de vous, votre autre, c'est pareil. Hein. Il y a une nostalgie du passé. Donc, vous voyez, si vous êtes dans cette énergie-là, que quelque chose fait que la routine a impacté un peu votre vie, vous êtes tous les deux dans la même situation. Il y a ce manque de... Il y a cette nostalgie du passé. Donc, il y a ces regrets. Pour d'autres, par contre, il y a des retrouvailles. Ouais, pour d'autres, il y a des retrouvailles. Allez, nous allons voir. Avec le 9 de bâton. Vous êtes sous la défensive, vous vous protégez. Enfin, votre autre reste sous la défensive et se protège. Parce que peut-être en face d'elle, elle a un Gémeaux que il y a un peu trop dans le mental en ce moment. C'est ce que nous allons voir avec... les autres cartes, hein, pour voir. Donc, comment affronter cette situation? Pour vous, avec un peu plus de sagesse, les amis.
Apprenez un peu plus avec cet apprentissage, vous voyez, ce bouquin. Vous pouvez, peut-être vous avez appris quelque chose, ou vous allez apprendre quelque chose, ou tout simplement, écoutez-vous. Hein, ouvrez ce grand livre qui est en vous, mais avec sagesse. La papesse, c'est la méditation, c'est la clairvoyance, c'est l'intuition. Donc, soyez à l'écoute de vous pour pouvoir affronter cette situation, que j'ai le sentiment que c'est pas quelque chose de très grave. C'est vraiment mon ressenti. Hein. Oui, et en plus, vous avez la force, vous voyez. Vous avez la force de pouvoir le faire, de pouvoir être en dehors du mental pour pouvoir avancer. Parce qu'avec la rue de la fortune, vous pouvez avancer, c'est la chance, hein, c'est un changement. Hein. En tout cas, faites preuve de compassion. Soyez, ayez le sang-froid, hein, soyez disciplinés. Les amis Gémeaux, vous avez peut-être en face de vous quelqu'un du signe du lion. Possible, mais pas seulement. Nous allons voir pour votre autre comment affrontera cette situation. Et avec le 4 de denier, de coup elle ne se dévoile pas trop, elle ne vous donne pas tout, parce qu'elle se protège. Elle n'ose pas de coup prendre des risques, votre autre. Je sais pas, mais moi je pense que c'est vraiment des petites choses, hein, c'est pas très grave. Du coup l'autre en fait, je pense qu'en face de vous, elle essaie juste que vous, voilà, que vous trouvez la juste voie du milieu, parce que c'est tout ou rien que vous voulez. Hein. Nous on connaît bien, les Gémeaux c'est un peu comme ça, ils n'aiment pas ne pas savoir, ils sont curieux et des fois ils sont trop dans le mental. Ils aimeraient tout savoir et tout avoir tout de suite. En tout cas, votre autre, avec ce 8 de bâton, il y a un changement, vous voyez. Elle croit au changement, elle croit à la fin des tensions. Faites-vous peut-être un voyage. La roue de fortune, ça peut être un voyage. Faites-vous peut-être un voyage à deux. C'est qu'est-ce que peut-être elle espère aussi, tout simplement, pour vous retrouver, pour que vous puissiez, voilà, finalement comprendre que bah, vous exagérez peut-être un peu là, hein. Ou alors tout simplement si vous avez besoin de vous retrouver parce qu'il y a ce manque du passé, parce que bah, la vie quotidienne fait que peut-être les enfants, je ne sais pas, les soucis, bah, vous avez un peu ce manque du passé. Bah, faites peut-être vous un petit voyage, un petit week-end, une journée à deux, quoi, pour pouvoir vous retrouver. Et c'est peut-être vous retrouver avec vous-même, là où on voyait la retrouvaille pour votre autre. Elle espère que vous vous retrouviez, vous, mais vous aussi, un couple, pour faire revivre un peu ce passé où tout ça se passait bien. Nous allons voir l'évolution de la situation. Pour vous, il y a le cavalier d'eau. Ben, c'est beau. Vous attendez quelque chose. Peut-être vous attendez qu'elle fasse le premier pas. En tout cas, vous êtes charmeur là. Vous êtes un peu comme un prince charmant. Vous attendez des nouvelles, peut-être de quelqu'un, le retour de quelqu'un. Mais vu qu'on parlait de nostalgie, vous avez peut-être envie, voilà, juste que les beaux moments reviennent, cette attente, peut-être ce partage que vous aviez avant, ces beaux moments. Avec le jugement, vous voyez. Avec le jugement, ben, c'est un éveil, c'est une réussite. C'est aussi prendre une décision, l'annonce d'une décision. Ben, peut-être que vous allez décider finalement d'amener votre amoureux, votre amoureuse en voyage pour pouvoir vous retrouver. Et vous avez aussi cet éveil spirituel, émotionnel pour pouvoir vous dire, ben oui, j'exagère, je fais trop au passé. Donc voilà, retrouver le juste milieu. C'est beau. Nous allons voir l'évolution pour votre autre dans la situation. Le pape, c'est quelqu'un de très sage. Elle a envie de célébrer avec vous. C'est quelqu'un de spirituel. C'est quelqu'un en face de vous, c'est quelqu'un avec l'hiérophante, elle est dans les traductions, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui est éveillé spirituellement, donc elle est à l'écoute. Elle peut vous guider aussi, ça peut être votre propre guide spirituel, les amis Gémeaux. Et avec le 10 de denier, l'accomplissement, les amis, c'est très beau. Nous allons voir l'atout de cette relation. L'atout de cette relation avec le 2 de coupe. C'est une relation équilibrée. Et si on parle individuellement pour les personnes, ça peut être aussi une guérison émotionnelle. Mais voyez, c'est une relation équilibrée, les amis Gémeaux. Vous vivez dans un couple équilibré.
Avec le 8 de bâton, c'est la fin des tensions, c'est le changement et ça va aller vite en plus. Et on vous rappelle ce voyage, donc peut-être vous devez faire un voyage à deux. Hein. Le défi qui vous attend, l'as de feu, quelque chose va commencer. C'est quelque chose d'immédiat ça. Donc il y a vraiment quelque chose en mouvement pour vous les amis Gémeaux. Il y a quelque chose, un mouvement pour vous, un changement, un commencement immédiat. Je pense que les Gémeaux qui doutent, qu'ils ont peut-être ces regrets, voyez, d'autres ils doivent quitter une situation difficile, mais je ne vois pas la séparation parce que cette situation, elle n'est pas si difficile que ça. Pas pour tout le monde, encore une fois. Hein. Là, ça parle pour certaines personnes. S'il y en a qui ils disent, voilà, parce que on vous dit là de retrouver le milieu, hein, la voie du milieu. Pour qu'il n'y ait plus de dualité et pour que tout soit en équilibre. Donc certains ils se disent qu'ils doivent sortir de cette relation difficile parce qu'ils ne trouvent pas cette voie du milieu. Or, si vous vous donnez du temps là pour l'autre, parce que vous avez en face de vous quelqu'un quand même de bien, pas pour tout le monde encore une fois, mais cette situation ne doit pas prendre fin. Donnez juste vous les moyens de prendre un peu de temps pour vous. Et d'autres, ils sont dans le manque, dans la nostalgie du passé, parce que la vie fait que avec les années, hein, surtout si c'est des couples qui sont ensemble depuis longtemps, voilà, il y a un peu cette flamme qui s'éteint, mais voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Pour les célibataires, il peut y avoir aussi des retrouvailles, voire un commencement immédiat de quelque chose. Mais il faut retrouver cet équilibre-là. Hein. Voyez, avec le 2, sous l'as de coupe, ce commencement pour le défi, on vous demande de sortir de vos indécisions, hein, de vos blocages, de trouver des compromis, de vous écouter. Donc le défi, sortez de vos blocages les amis, mais je vous dirais surtout, sortez de ne pas savoir qu'est-ce que vous voulez, où vous voulez aller. Trouvez le juste milieu, trouvez la voie du milieu, ne restez ni à droite ni à gauche, mettez-vous au milieu pour que ce soit équilibré. Donc nous allons voir la synthèse et nous avons le 8 d'épée. Vous vous sentez paralysé, vous vous sentez lié des mailles et des pieds, mais on vous dit que vous pouvez sortir de cette situation. Vous pouvez sortir de ce manque, de cette nostalgie, vous pouvez comment dire, maintenant il faut que vous imposez les limites, mais les limites que vous devez dépasser pour pouvoir trouver le juste milieu. Donc maintenant, défaites-vous de ceux qui vous retiennent, de ceux qui vous bloquent. Et voilà, vous allez vers la célébration, vers la joie, vers la stabilité. Voilà, c'est très beau les amis. Donc je pense qu'il y a des amis Gémeaux, nous savons un peu comme les Gémeaux, hein, nous sommes un peu comme ça, je suis Gémeaux, donc je comprends. Des fois on est trop exigeant, des fois on s'énerve pour rien, enfin pour rien non, parce qu'il y a cette impulsivité, on veut souvent avoir raison parce qu'on est têtu, hein, c'est pas parce que on veut avoir gain de cause, c'est juste qu'on est têtu et qu'il faut nous prouver quelque chose. Donc en fait, on nous dit qu'il faut trouver le juste milieu. Avec en face de nous, on a peut-être quelqu'un de très aussi, comment dire, à l'écoute, pas plus qu'à l'écoute, de très patient. Donc trouver le juste milieu pour pouvoir améliorer ces petits... et là où la situation serait un tout petit peu plus difficile, ou vous quitterez cette situation, ou alors vous allez faire un travail sur vous. Nous allons voir avec le message des anges de l'amour pour nos amis Gémeaux. Allez, c'est pas trop mal, hein, les amis. Hein. Bon, forcément, il y en a qui ne sont pas dans cette situation-là, parce que tous les Gémeaux du monde ne peuvent pas tous être dans cette situation-là. Donc, prenez comme ça résonne en vous. Vous voyez, lâchez prise. Oui. Il faut qu'on soit un peu moins têtu, un peu moins méthodique. Pour d'autres, il y a la tromperie, c'est peut-être là, mais je le ressens vraiment très peu là, dans le sens que c'est pour très peu de Gémeaux. Il y a quelqu'un qui porte un masque dans une relation, et c'est peut-être de là que certains ont aussi cette sensation de trahison et qui doivent quitter une situation difficile. Mais dans ce tirage d'aujourd'hui, ça sera pour très peu de personnes. Ce qui me vient vraiment, qui me prend vraiment fortement, c'est que vous pouvez, pour les autres, là où il y a ce manque du passé, où c'est la vie un peu qui vous a mis ces bâtons dans les rues, que la flamme est s'éteinte, là il faut que vous preniez un peu de temps pour vous, peut-être faire un voyage. Mais vous avez en face de vous quelqu'un de bien. Voilà, pour certains, oui, il y a peut-être tromperie,
quelqu'un porte un masque, donc lâchez prise, trouvez le bon chemin et quittez la situation. Libérez-vous. Mais libérez-vous que ce soit ou pour la personne toxique qui vous trompe, qui va vous tromper, qui vous a trompé, mais libérez-vous aussi de tous ces croyances limitantes, je dirais, les amis Gémeaux, pour pouvoir justement garder toujours votre couple en équilibre, parce qu'on vous dit quand même que c'est un couple équilibré, hein. N'oubliez pas, hein, avec le 2 de coupe. Hein. Et pour certains, il y a peut-être de la dépendance affective, hein, avec la codépendance. Donc, libérez-vous de ça aussi. C'est jamais bon d'être dépendant. Hein. Mais c'est pas trop mal. Nous allons voir avec les messages des amoureux, les amis Gémeaux. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Nous l'avons vu avec l'ermite. Hein. Il faut prendre un moment de... C'est ça, il y avait l'ermite, je crois, à un moment donné. Il y a la force aussi. Il y a la papesse. Ouais, hop là. Où il est, où il est, où il est. En tout cas, voilà. Pour retrouver l'équilibre, les amis, hein, ce juste milieu, il faut réfléchir. Prenez un temps de réflexion, les amis. Allez, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Pour nos amis Gémeaux. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, signe lunaire et vénitien pour plus d'informations. Et puis, on verra pour la dernière quinzaine l'évolution. L'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle. Là où vous trouverez le vrai bonheur. Oui, il y a aussi l'union sexuelle. Donc, respectez, honorez l'espace de l'un et de l'autre. Peut-être leurs émotions aussi, leurs envies. L'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Vous voyez? C'est quand même pas mal, les amis Gémeaux. Hein. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Nous nous retrouvons d'ici une dizaine de jours pour la deuxième quinzaine sentimentale. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, qu'est-ce qui ne résonne pas. Laissez de côté, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà les amis Gémeaux, je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.